Avec les vacances des fêtes qui arrivent à grands pas, comment entrevois-tu les fameuses réunions familiales? Du pur plaisir ou un gros stress? Peut-être même que tu te situes quelque part entre les deux. Parce qu'on ne se le cachera pas, la qualité des relations familiales n'est pas quelque chose d'acquis et parfois on a des relations familiales qui peuvent être compliquées ou très difficiles. Et ça, c'est un sujet qui revient souvent présentement avec l'approche des fêtes dans mes rencontres. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Pourquoi les réunions familiales pendant le temps des fêtes viennent autant nous chercher et comment faire pour savoir réagir dans ces moments-là pour être capable de quand même profiter de la soirée. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais te partager mes observations cliniques sur pourquoi les réunions familiales des fêtes viennent autant nous chercher dans cette période-ci, dans ce contexte-là. Et en même temps, je vais te partager quelques petites stratégies d'adaptation pour que tu puisses quand même en profiter au maximum. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Donc, j'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils puissent retrouver un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour avoir toutes sortes de vidéos sur différents sujets qui te permettent de développer des petites stratégies d'adaptation sur différentes problématiques quotidiennes. Et en même temps, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, toujours au nom de Valérie Roy, psychoéducatrice, soit Facebook, Instagram, LinkedIn, pour avoir du contenu complémentaire. Donc, pourquoi est-ce que les réunions familiales viennent autant nous chercher pendant le temps des fêtes? Eh bien, en fait, je te pose la question que je pose souvent à mes clients. Quand tu t'imagines avoir la réunion familiale idéale, à quoi ça ressemble? La réunion familiale idéale, là, on fabule, on imagine, ça ressemble à quoi? En général, quand je pose la question à mes clients, j'ai pratiquement tout le temps les mêmes réponses à quelques précisions près. En général, les buts qu'on nomme dans le contexte très spécifique des fêtes, c'est de faire ça simple, d'avoir du fun, de profiter du moment présent, de décrocher, d'être en présence de ceux qu'on aime, de nos proches. Donc, sachant cela, il y a comme un certain écart qui va s'amplifier entre le but qu'on a dans le contexte particulier des fêtes pour notre réunion familiale idéale et ce qu'on a le reste de l'année, en fonction du contexte particulier qu'on a avec notre famille, que ce soit ambivalent, compliqué ou excessivement conflictuel. Donc, quand on a des réunions familiales dans des fins de semaine un peu aléatoires, on n'a pas le même niveau d'attente que dans un contexte festif comme les fêtes. Si ça te rejoint, je t'invite à écouter mes prochains conseils. En fait, c'est que c'est correct temporairement, parce que là, on est très dans un contexte spécifique pour les fêtes, avec un but spécifique pour le contexte aussi. C'est correct de changer un peu son approche, de modifier un peu nos réactions en fonction de nos buts qu'on a pour les fêtes de manière très spécifique. Après ça, si on a besoin de régler des conflits, d'aborder des sujets difficiles, d'améliorer la qualité de la relation, c'est important de le faire. Mais je le conseille vraiment de le faire dans une réunion familiale où c'est ça le but spécifique. Donc, si on revient au contexte des fêtes, donc si ça te rejoint et ça te parle, ça, hey, j'aimerais ça pouvoir aller dans ma famille ou dans les parties cette année, c'est juste profiter du moment présent, avoir du fun, que ce soit simple, bien, c'est correct. Tu peux te donner ce droit-là et ce but-là aussi. Te dire, bien, moi, j'y vais dans ce party-là avec le but d'avoir du fun. Que ce soit simple. Et après ça, de moduler tes comportements et tes réactions en fonction de ton but. Mais là, attention, tes proches ne savent pas nécessairement que toi, tu as ce but-là. Eux autres aussi, ils ont probablement le même but, mais il n'a pas été clairement adressé. Donc ça, ce que ça veut dire,
c'est que la tendance naturelle va peut-être surgir au courant de la soirée ou du party. Peut-être que tu vas avoir droit aux fameuses répliques cinglantes qui viennent tant te chercher d'habitude. Mais c'est à toi de décider, est-ce que tu tolères une certaine limite en fonction de ton but et du contexte des fêtes? Est-ce que tu préfères réagir cette fois-ci avec humour ou de dire « Non, on s'en reparle ça, là je veux trop avoir du fun ». Tu peux t'adapter en fonction du contexte, en même temps de respecter tes limites. Et pour pousser un petit peu plus loin aussi, pour savoir, OK, concrètement, comment je réagis, mais si tu gardes comme ligne directrice et guide de conduite de faire preuve de courtoisie, de faire preuve de respect, de faire preuve d'écoute active. Hein? Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu sais, des fois, les fameuses tensions familiales qu'on peut avoir peuvent venir d'un gros clash de valeurs ou d'opinions. Fait que, d'habitude, ce que tu as pendant les réunions familiales ponctuelles, c'est des gros débats, là. Puis là, on essaye de changer le point de vue de l'autre et ça tourne en conflit, ça tourne en escalade. Oups, là, si tu sens que il y a une petite tangente qui arrive pendant le temps des fêtes, tu peux décidément et temporairement faire le choix de « embarque pas là-dedans, moi ». Tu peux décider de faire comme « non, sais-tu, j'embarquerai pas là-dedans, moi juste l'écouter à la place ». Puis faire preuve d'écoute active. Faire preuve d'empathie. Pour toi, essayer de changer ton point de vue sur ton proche aussi ou sur le membre de la famille en question, tu peux essayer de comprendre pourquoi c'est si important que ça pour lui. D'essayer de le voir sous un autre regard qui est qui va peut-être être plus positif. Donc, tout ça, ça va te permettre non seulement de faire ça plus simple, de réduire les risques de tension familiale pendant la soirée, donc d'augmenter tes probabilités d'avoir du plaisir, tout en assurant en même temps que la qualité de la relation ne va pas se détériorer parce que tu y vas là avec des intentions, ben moi je vais avoir du fun, moi je vais faire ça comme je veux, donc je peux dire et faire n'importe quoi. Ben non, malheureusement, nous sommes des êtres de relations et d'échanges interpersonnels et de communication, donc c'est quand même important de considérer ces aspects-là, d'être cohérent entre nos buts, nos attentes et comment on veut que les autres nous parlent. Donc, je résume. Allez, si ça te rejoint, évidemment, hein? Donc, de t'ancrer comme il faut avec ton but de ta réunion familiale idéale en contexte spécifique des fêtes. Hein? Si tu veux faire ça simple, si tu veux avoir du fun, tu veux passer un moment agréable, grande-toi dans ce but-là. Ajuste tes attentes si nécessaire. Et ensuite, tu peux moduler tes comportements et faire certains choix et reporter à plus tard certaines conversations qui peuvent être pertinentes, mais qui ne seraient pas peut-être appropriées ou idéales dans le contexte spécifique des fêtes. Et évidemment, pour ne pas envenimer la relation qui est déjà ambivalente ou conflictuelle, eh bien, tu fais preuve d'habileté sociale de base. Tu t'ancres dans la courtoisie, dans le respect, dans l'écoute, dans l'empathie. Donc ça va être des petits ingrédients cette année pour t'aider à faire ça plus simple et à profiter de tes vacances, des fêtes et des réunions familiales. Voilà, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, clique j'aime pour me le faire savoir. Et moi, je vais prendre un petit break de vidéo pour la fin de l'année. Je vais recommencer ça en janvier. Et là, je suis en quête de sujets. Donc, je t'invite à me laisser en commentaire en dessous quel sujet tu aimerais que j'aborde et pour quelle situation tu aimerais savoir comment réagir et comment t'adapter. Donc, écris-moi ça en commentaire. Fait que sur ce, joyeuses fêtes, bonne année, à bientôt!